I walked all morning to lift my heart, 'cause the world keeps dancing with the paper man. I love you, never talk in dreams. Je le signale parce qu'on ne le répète jamais trop souvent, il faut se laver les mains avant, après, pendant. Lavez-vous les mains. Cette semaine, je retrouve Marie-France pour mon Comme à la maison cuisine et on va faire plaisir aux amateurs de viande puisqu'on va faire un pâté de Pâques. C'est une recette familiale, c'est une recette que ma belle-mère fait tous les ans régulièrement pour Pâques. En fait, il y a une croûte avec de la pâte brisée, et à l'intérieur de cette pâte, on va enfermer donc dedans du veau, du porc, et puis des foies de volaille. Donc tout ça haché avec des herbes, de la crème fraîche, un peu d'alcool, des épices aussi. Et puis on va améliorer, on est quand même dans la région de Chaland, donc on va y mettre des filets de canard. Et c'est pas très léger, dites donc, comme... c'est pas très très léger, mais une fois de temps en temps. Bon, on s'y met ? On s'y met. Avec ma grande expérience de la cuisine, je me permettrai de vous donner un petit conseil. La viande, allez chercher chez le boucher quand même, plutôt qu'au supermarché. C'est meilleur. Et on met pas les doigts dedans. Alors on va mélanger donc le veau, le porc et puis les foies de volaille. On va mélanger tout ça dans le saladier. En quelle proportion à peu près ? 500 grammes de chaque. Et puis les foies de volaille, j'en ai mis 200 grammes. Donc on verra, quand on va le remplir, le pâté, on verra je pense que je mettrai certainement pas tout. Allez, c'est parti. Allez, un petit peu de veau, un petit peu de cochon et un petit peu de volaille. Et un petit peu de volaille. Ok, le veau. Tac. Curieusement, j'ai pas tellement envie d'y mettre les doigts cette semaine. Oui, il vaut mieux pas. Il vaut mieux le faire comme ça à la fourchette, tout mélanger. Voilà, tu les vois plus les foies. La fourchette, ça y est, regarde, on les voit plus là. Ça y est. Voilà. Bon, alors j'avais déjà haché la coriandre. J'ai mis trois petites échalotes et une tête d'ail. Alors tu vas commencer à mélanger, puis je vais te mettre les ingrédients. Donc là, la crème fraîche. Alors je prends de la crème épaisse. Bon, faut pas mettre de la liquide allégée. Là, faut y aller franchement. Non, bah, de toute façon, qui va faire un plat pas diététique, autant y aller. 150 grammes à peu près, là j'ai mis. On va lier, ce qu'on appelle lier avec un œuf entier. Ça va coller un peu tout ça. Voilà. J'y mets aussi un petit peu d'épices. Alors ça, ce sont les épices Rabelais. Et c'est très connu de nos mamans et on en met beaucoup dans les pâtés. Ah, faut en mettre pas mal, quoi. On va râper de la noix de muscade. Et ça donne aussi, ça donne beaucoup de goût dans les pâtés. Ah oui, j'ai oublié, on va saler, poivrer puis mettre l'alcool. Donc quoi? On va mettre un petit peu d'alcool, oui. Je savais pas que tu mettais de l'alcool. C'est juste un petit peu. Donc là, c'est un poivre noir. C'est un poivre sauvage. Donc c'est des poivres qui ont beaucoup de goût. Et la petite touche Marie-France. Et pas n'importe quel alcool aujourd'hui, de la liqueur de Mogette. Oui, on reste dans la tradition vendéenne. Hein. Je trouvais que c'était plus sympa. Donc normalement sur la recette, c'est une cuillère, mais comme on est avec Marie-France, on en met 2. Et une fois que la caméra sera éteinte, on en mettra une 3e. Voilà. On a mis un œuf pour lier, mais on va mélanger un petit peu de brioche à du lait froid. Ah ouais. Et puis après, on va l'égoutter cette brioche et puis la rajouter dans la farce. Ça va casser mon dessin. Ah ouais, bah, de toute façon, tu vas être obligé de le casser ton dessin. Hey there, sunshine, lift my heart. I know life is long, but it goes so fast. Le principe du pâté de Pâques, c'est qu'on y met aussi à l'intérieur, au milieu de la farce, on y met des œufs durs. Donc quand on découpe comme ça, on a des tranches avec un jaune d'œuf, on aura la chair de la farce, et puis on aura les filets aussi, un petit peu des filets de canard qui apparaîtront. On va faire le montage maintenant. Avec une cuillère, vas-y, tu mets de la farce. Tu la mets au milieu. Pas trop sur les bords. Et si on a des bons produits à la base, on peut pas la rater cette recette. Ah, c'est inratable. C'est recette pour les nuls aujourd'hui. Recette pour les nuls, pour les filles à marier. Alors on va mettre les œufs d'abord. C'est pas bon. Alors là, tu vas les mettre, tu vois, joliment comme ça. Joliment. Tac. Voilà. Ouais, en enfonçant, ouais, tu as raison. Et maintenant, on va mettre les filets de canard.
autour. Donc là, on en met, on va peut-être en mettre 2 de chaque côté, parce que vu, voilà, t'en mets un deuxième comme ça. Et là, on remet de la farce. Là, c'est un peu le couvercle que je suis en train d'étaler. C'est le couvercle. Ce pâté est déjà très très beau, mais on va lui faire quelques finitions. On va le décorer comme tu sais bien le faire. Hop, c'est un beau pâté. Ah là, il est beau, oui. Ça fait un beau repas de famille pour Pâques. On n'a plus faim pour aller chercher les chocolats après. Oh, si. On fait 2 fois le tour du jardin. Et l'étape clé. Voilà, maintenant décor. À toi. Déco. Devine ce que je fais. Un vélo. C'est bientôt l'été, je vais reprendre mon vélo. Je me prépare. C'est subtil, hein. C'est très subtil. Oui, je note toute la subtilité. Hein Qui c'est là? C'est moi avec mon rouleau à pâtisserie. Ouais, j'ai un talent certain, mais bravo pour la subtilité. Allez hop, puis on peut l'enfourner. Attends, je fais une sonnette à mon guidon. Hey there, sunshine, lift my heart. Donc là, pendant combien de temps au four? Alors là, on va le mettre 3/4 d'heure, 1 heure facilement. Le four, donc, l'avait préchauffé. Et thermostat 6-7. 7 au départ. Puis si ça dort beaucoup trop vite, on le baisse un petit peu. Et notre gros pâté là, il est beau. Alors voilà, il est maintenant il est superbe, on l'a vraiment bien réussi. Donc là, il faut le découper en tranches, un petit peu épaisse quand même. Hein, et comme ça, on va bien voir l'œuf et puis le filet de canard. Et puis tu sers ça avec une salade, c'est sympa, avec une salade verte et des cornichons aussi. Il y en a qui le mangent avec des cornichons et voilà. Voilà, c'était la recette pour les nuls. On a appris un beau plat de résistance pour Pâques. L'année dernière, on avait appris à faire un fion, le dessert. On avait fait le dessert, voilà, c'est vrai. Donc vous êtes parés, vous pouvez faire tout votre repas de Pâques. Et on vous dit au mois prochain avec une recette végétarienne, promis.